Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager par rapport aux compulsions alimentaires, à la perte de poids, à quel point à l'époque pour moi c'était difficile, ça me paraissait vraiment un truc complètement inaccessible. À chaque fois que je voyais quelqu'un qui arrivait à perdre du poids, je me disais mais comment cette personne elle a fait, ça me paraissait vraiment être... je me disais mais elle a un don exceptionnel parce que je ne sais pas comment elle fait, tellement pour moi c'était inaccessible, tellement je n'y arrivais pas et j'avais beau croire en tout cas que je faisais tout ce qu'il fallait pour et que j'y arrivais pas du tout. En fait, je me rappelle vraiment de cette tension à l'intérieur de moi, de pas capter ce truc, de me dire mais pourquoi il y en a qui y arrivent ou même pourquoi il y en a qui sont minces depuis la naissance, enfin voilà, elles ont jamais eu ce problème-là et pourquoi moi j'ai ça, voilà, j'ai vraiment un problème, je suis pas normale, bref, j'étais vraiment dure avec moi, toujours en train de croire que j'avais un problème ou que vraiment j'étais née avec ce fardeau, que j'avais vraiment pas de bol. Et puis en fait, c'est fou comme la différence maintenant où je vois, j'ai l'impression c'est lâché à l'intérieur de moi, vraiment je laisse faire, en fait je vis ma vie, c'est plus si important que ça. Alors bien entendu, je m'en fiche pas de mon physique, je suis contente d'être mince et puis ça reste quand même quelque chose d'important pour moi et je pense que c'est normal, il n'y a aucun problème avec ça et à vouloir être mince, il n'y a aucun souci, tout comme en fait le paradoxe c'est pas le fait d'être bien seulement quand on est mince, mais c'est vraiment de se dire en fait que je sois mince ou pas, je suis bien dans mes pompes, je suis bien avec moi. Bien entendu, si on a le poids idéal, bien entendu que c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable et surtout ça veut dire que notre corps est bien en équilibre et qu'à l'intérieur de nous aussi justement il y a cet équilibre. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, à quel point parfois quand on aimerait atteindre quelque chose, en fait, ce quelque chose-là, ça nous met une pression. On a comme une tension, parce qu'on aimerait tellement atteindre ce truc-là, et ça nous paraît tellement inaccessible. Et en fait, du coup, on a comme je vous disais, cette forme de tension. Et c'est fou comme quand on arrive finalement à s'aligner, à se mettre vraiment en vibration avec ce qu'on aimerait, que les choses deviennent faciles. Je sais que ça peut paraître une aberration, même avec tout ce qu'on entend avec le poids, de comment réussir à mincir, qu'il faut suivre telle alimentation, qu'il faut faire tel truc. Je vous garantis pour l'avoir testé, et pour le tester encore même aujourd'hui, même suite à ma grossesse, j'en profite vraiment de ma grossesse pour prendre mon corps en test, pour voir ce qui se passe, ce qui se joue, bref, voir mon poids, comment il évolue. Ça, vraiment, je trouve ça hyper intriguant et c'est vraiment une bonne science pour moi parce que ça m'enseigne énormément de choses qu'après je peux vous transmettre bien entendu pour vous aider. Et notamment justement se laisser aller, c'est même pas, oui comment dire, un lâcher prise, oui mais c'est plus un alignement intérieur par rapport à ce que j'aimerais. Donc vraiment je me sens vraiment alignée avec le fait que pour moi maintenant c'est logique que je vais pas prendre de poids, que je peux manger ce que je veux, que c'est ok. En fait j'ai vraiment fait une programmation pendant tellement de temps mental, de mon subconscient, d'écouter mon corps, bref tout ça et de me dire mais en fait c'est logique que je prenne plus de poids et que je puisse manger ce que je veux. Ça me paraît tellement évident qu'en fait c'est ce qui se passe en fait maintenant. Mais comme je disais, ce qui est paradoxal, c'est qu'avant c'était une vraie tension, j'avais l'impression que c'était tellement inaccessible et que je le voulais tellement et que c'était tellement un truc, que les gens paraissaient des dieux, c'est celles qui arrivaient à perdre du poids, je me disais mais comment elles font, c'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui justement il y a vraiment cette détente, cet alignement, cette vibration à l'intérieur où je sens en fait que c'est vraiment aligné avec ça et que c'est ok et que du coup ça ne me demande plus d'efforts pour l'atteindre. Et du coup, là, ça fait que mon corps, depuis que j'ai accouché, j'arrête pas de perdre des kilos et des kilos. Je sais pas comment ça se fait, je ne sais pas. Et pourtant, j'arrête pas de manger. En vérité, je mange bien plus de cochonneries qu'avant, pour être honnête. Parce qu'en fait, depuis que j'ai mon bébé, je suis un peu moins focalisée justement sur ce qu'il faudrait manger, pas manger. J'ai un peu moins le temps. En fait, paradoxalement, je réfléchis beaucoup moins. Alors pour moi, c'est important quand même d'avoir conscience de ce qu'on fait, de mettre la conscience sur ce qu'on fait. Mais je vous avoue que, en fait, mes habitudes sont tellement ancrées que j'y pense beaucoup moins. Je m'en fous un peu. En fait, j'ai d'autres choses à penser. Et du coup, ça s'aligne. Et paradoxalement, par grand miracle, je ne sais pas comment ça se fait, mon poids n'arrête pas de descendre. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment vous partager ici, vous voyez à quel point c'est important de trouver un alignement intérieur, de vraiment faire le chemin en passant par l'intérieur et d'arrêter justement d'être toujours en train d'essayer de manger mieux, de maigrir, de ci, de ça. Manger mieux, c'est juste une conséquence qui va venir de votre alignement intérieur. C'est normal, vous n'avez pas envie de vous sentir mal. Donc là, comme je vous disais, même si moi je mange beaucoup plus de cochonneries, mon alimentation de base, elle est tellement ancrée, c'est tellement des habitudes qu'en fait je me pose même plus la question, j'y réfléchis pas. Au niveau des quantités non plus, parce que je mange à ma faim. Quand j'ai plus faim, j'arrête. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Bref, et tout ça sans que j'ai plus à me poser de questions. En fait, je me suis tellement alignée avec mon corps, j'ai tellement appris à l'écouter
qu'en fait j'ai même plus besoin d'y penser, c'est complètement automatique. Et je l'ai vu dans mes accompagnements, les personnes que j'ai accompagnées, il y en a vraiment qui ont réussi à capter ce truc, d'être en phase avec leur corps, d'être à l'écoute, et puis gentiment de voir leur choix alimentaire changer, leur corps justement, le poids diminuer, leur appétit diminuer, avoir les grignotages qui s'en vont, bref tout ça, mais pas parce qu'elles essayent de le faire, mais simplement parce qu'elles comprennent ce qui se joue à l'intérieur quand elles le font, quand elles mangent trop, quand elles sont trop attirées, bref, simplement elles ont fait un alignement intérieur qui les amène à réussir. Donc si je vous partage ça, c'est pas pour vous dire encore une fois, regardez comme j'y arrive, c'est juste pour vous partager, regardez, c'est possible et ça arrive. Moi aussi, je croyais que c'était impossible, moi aussi je croyais que j'avais un problème, que j'étais pas normale, je comprenais pas, je n'arrivais pas à perdre du poids, pour moi c'était vraiment un truc incroyable. Alors j'avais déjà perdu par exemple 10 kilos en suivant des régimes hyperprotéinés, mais c'était juste le temps de la descente. Ensuite, j'avais pas le temps de stabiliser, que je repartais déjà dans l'autre sens et j'en perdais 10, j'en reprenais 12. Bref, tout ça pour que vous compreniez que pour moi, c'était vraiment, mais ça a été pendant des années et des années, un tel fardeau. Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas comment les personnes arrivaient à maigrir. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris simplement, c'est pas si simple. Le chemin en soi, c'est pas que c'est facile, c'est juste que c'est bien plus fascinant d'apprendre à se connaître, de se mettre en accord, en vibration avec nous. Parce qu'au final, ça veut dire qu'on se met en communication avec notre intuition, avec tout notre corps, avec tout ce qui se joue à l'intérieur. C'est pour ça que maintenant, quand on parle beaucoup d'alimentation intuitive, en fait, foncièrement, c'est ça qui est plus naturel parce qu'on est à l'écoute du corps. Le corps, c'est le meilleur instrument, c'est le meilleur scientifique qui peut nous dire ce qui est bon pour nous ou pas. Et moi, mon but au travers Guéris ton appétit, c'est vraiment de vous aider à trouver cet alignement. Déjà, en premier lieu, de stopper les compulsions alimentaires ou les envies démesurées de nourriture. Et ensuite, d'apprendre vraiment à écouter les besoins du corps pour se laisser guider par rapport à l'alimentation. Et comme je vous disais, pour en arriver à réussir à manger, bien sûr qu'on finit par manger sainement, mais ça parce qu'on est à l'écoute de soi, parce qu'on a appris à se découvrir, à se connaître, parce qu'on écoute notre corps, parce qu'on n'a plus envie de se faire du mal, parce qu'on est bien avec soi. Et non pas parce qu'on doit maigrir, parce qu'il faut manger ça. On n'est plus du tout là-dedans. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que pour atteindre cet alignement, ça passe par l'intérieur. C'est vraiment de trouver, c'est comme pour moi, c'est vraiment l'image de rentrer dans un rail. Quand, clac, tout d'un coup, hop, ça clique, ça y est, je suis dans le bon rail. Et là, hop, ça se fait beaucoup plus facilement. Et le chemin, en fait, d'apprendre à se connaître, c'est juste de trouver comment se placer sur la bonne vibration pour se mettre dans ce fameux rail. Il y a une vibration pour chaque chose dans notre vie, y compris notre poids, notre alimentation, notre bien-être intérieur. Et ça, quand on sait trouver cet alignement-là, et bien là, ça devient beaucoup plus facile. Et voilà ce que je partage au travers de Guéris ton appétit. D'ailleurs, j'ai l'immense joie de pouvoir maintenant proposer enfin des stages en présentiel. Donc, il y en aura un premier au mois de février, le 11 février à Genève. Pour les personnes qui sont proches, c'est avec grand plaisir que je vous y accueillerai. Pour les personnes qui sont un peu plus loin, peut-être qu'à force, gentiment, je pourrais donner des stages à d'autres endroits ou peut-être que vous pourrez venir me rejoindre à Genève. Je serais ravie de vous rencontrer en tout cas. Autrement, justement, pour les personnes qui sont à distance, je fais le programme Libération. Alors, il n'y a pas de session là tout de suite, ce sera au mois de mars la prochaine. Mais ça permet comme ça à tout le monde de pouvoir se guérir même à distance. Je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère de tout cœur que mes vidéos vous aident. Mettez un petit like ou un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous aide ou si vous avez des questions ou des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je développe et que je fasse des vidéos. C'est avec grand plaisir. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!